Merci de me donner l'occasion de me prononcer, disons, pour la première fois sur ce débat de révision de la Constitution qui alimente des discussions un peu partout. Et ici, ce sont les députés démocrates qui ont été invités par le chef de l'État à qui il a posé des questions sur lesquelles il pouvait se prononcer. Parce que ils ont renvoyé le débat plus tard, disant qu'ils veulent aller consulter leur bureau politique. Or, ils sont des élus du peuple. Est-ce à dire qu'en allant rencontrer le chef de l'État, ils n'avaient pas eu leur opinion sur la question de révision de la Constitution? On doit avoir une position. La révision du code électoral avait déjà été demandée par la Cour constitutionnelle. Et le problème de la révision de la Constitution était déjà posé par le président de l'Assemblée nationale. Donc, ils doivent avoir leur position là-dessus. Alors, s'ils ne donnent pas leur position, ça veut dire qu'eux-mêmes, cette façon de faire n'inspire pas confiance au peuple. Avant de revenir sur la question de la révision de la Constitution, je voudrais aussi m'intéresser à la position des députés à qui on a demandé, sinon aucune autre question qui les préoccupe. Et comme seule question préoccupante, c'est les meetings des démocrates qu'ils n'arrivent pas à organiser dans les départements. C'est ça seul qui les préoccupe. Les problèmes des travailleurs ne les préoccupent pas. Les problèmes des AME qu'on ne veut pas reverser, qui sont des milliers, plus de 30 000 AME, qui sont le moteur du système éducatif aujourd'hui, ne les préoccupent pas. Mais revenons dans le sillage des lois, puisque le débat c'était même sur la révision du code électoral et la révision de la Constitution. Mais il y a des lois scélérates qui concernent les travailleurs, par exemple. Les lois sur l'embauche et le débauchage qui, en fait, permettent de signer au niveau des patrons, du public comme du privé, des contrats à durée déterminée indéfiniment, avec comme conséquence la précarisation de l'emploi. Les travailleurs sont chosifiés aujourd'hui. Après, vous allez dans toutes les sociétés. Actuellement, le débat est à la CBT, où lorsque les contrats des travailleurs, des gens qui ont déjà fait 8 ans ou plus, leur contrat finit, on refuse de renouveler le contrat. Or, le besoin est là. Et on commence par dire oui, que c'est la performance des travailleurs qui a baissé, la rentabilité, ainsi de suite. Donc 8 personnes sont parties. Le lendemain, 3 personnes. Entre-temps, le syndicat proteste et dit mais on ne peut pas. Et à chaque fois, c'est mise à pied, c'est licenciement, c'est l'insécurité totale. Parce que ça s'adosse sur les lois votées par les députés. Les lois sur l'embauche et le débauchage. Les lois contre la grève. Les lois contre l'attroupement non armé.
toutes ces lois permettent aux patrons de faire la misère aux travailleurs, du public comme du privé. Et surtout dans le privé. C'est plus grave dans le privé. Alors, je parlais de la CBT, le complexe textile de Lokossa, où donc les gens ont écrit pour dire, mais c'est pas possible. Vos machines sont fatiguées depuis des années et sont amorties. Il fallait les renouveler. Vous ne renouvelez pas les machines et vous dites que c'est les hommes qui sont à la base et vous commencez par les licencier, par refuser de renouveler. Et lorsque les gens ont écrit au ministre de l'Industrie pour dire ah non, il faut rappeler à l'ordre la direction générale de l'entreprise. Dès le lendemain, la direction menace de mettre en chômage technique toute l'équipe du syndicat. Parce qu'ils se disent qu'ils ont la protection du gouvernement, qui leur a remis des lois. Donc aucun travailleur au Bénin n'est protégé. L'inspection du travail ne peut rien. Ces lois-là, nos députés qui se disent députés du peuple ne peuvent pas demander qu'on révise ces lois. Nos députés qui se disent députés du peuple ne peuvent pas faire réviser, demander la révision des lois qui protègent les travailleurs. C'est seulement ce qui leur permet d'être élus. Le code électoral, la constitution, tout ce qui est politique là qui les préoccupe. J'ai même appris, j'ai suivi un peu le débat par rapport à la ratification qu'on appelle de cette affaire d'ECO, où la France veut maintenir l'ECO sous son giron, que l'ECO soit le franc CFA bis, où ils ont démontré que c'est la même chose et autres, et ils finissent par dire qu'il y a que ça fait des avancées qu'il faut ratifier. Donc, ils veulent soutenir la France contre l'Afrique, contre le Bénin. Et ils se disent députés du peuple. En quoi ils sont députés du peuple? C'est pour ça qu'il faut suivre un peu les choses et comprendre. Un député, même lorsqu'on parle de la révision de la Constitution, on lui pose la question aujourd'hui, il va se prononcer. Est-ce qu'ils ont à hésiter par rapport à la question de la révision du code électoral et par rapport à la révision de la Constitution? Est-ce qu'aujourd'hui on ne connaît pas la position du peuple? Ça veut dire que nos députés ne sont pas les véritables représentants du peuple. Ils ne nous représentent pas. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas leur demander qu'est-ce qui les préoccupe. Et ils ne parlent pas de la loi sur l'embauche qui précarise l'emploi. Ils ne parlent pas, par exemple, de la nécessité de reverser tout de suite les AME. C'est leur meeting dans les départements où fait campagne politique qui les préoccupe. Ils ne parlent pas des lois qui interdisent les attroupements et autres. Là. Ils ne parlent pas de ces choses-là. Ils parlent seulement des aspects politiques qui leur permettent donc d'avoir le pouvoir. Donc ça veut dire que les travailleurs doivent savoir qu'ils doivent se battre pour avoir de véritables représentants. Nous devons avoir des représentants. D'abord, il faut avoir une loi qui permet, nous l'avons toujours dit, d'avoir des représentants des travailleurs à l'Assemblée nationale qui permettent de voter les lois. La preuve, ceux-là maintenant, ils sont là-bas. Ils ne se préoccupent pas des lois qui protègent les travailleurs. C'est une preuve que tant que vous n'avez pas des représentants des travailleurs à l'Assemblée nationale, vos causes ne sont pas défendues. Les causes des travailleurs ne sont pas défendues. Pour ce qui est de la question de la révision de la Constitution, que certains
bandent les muscles, à dire ah non, il ne faut pas qu'on révise la Constitution. D'autres disent il faut qu'on révise. C'est de quelle Constitution parle-t-on? De quelle Constitution parle-t-on? La Constitution qui excluait déjà d'autres. Avant même déjà 2019, la Constitution déjà excluait des gens, permettait aux gens riches de se faire députés. Ça fait que dans notre pays, là, c'est des gens riches qui deviennent députés. Moi qui vous parle là, je suis populaire dans ma localité. J'ai été candidat à la députation plusieurs fois. Les populations savent que si je vais là-bas, je vais défendre les populations, défendre les travailleurs. Mais le système électoral tel qu'il est fait, avec les, comment on appelle, le filtre, les gens qui sont là, Cour constitutionnelle, Cour la Sénat, jusqu'à ce démembrement au niveau local, la distribution des sous, c'est tel que si tu n'es pas dans le réseau, tu ne peux pas devenir député. Donc ça, c'était depuis avant ça. Au lendemain du renouveau démocratique. Lorsque des gens se sont battus pour qu'on ait démocratie, et je fais partie, je suis fier au moins d'avoir participé au combat pour l'avènement de la démocratie au Bénin. Mais malheureusement, lorsque la démocratie, on a amené la démocratie, les acteurs même ont été écartés et les arrivistes sont venus s'accaparer de ça. Prendre donc les choses en main, créer une mafia pour s'enrichir sur le dos de l'État, appauvrir les plus pauvres. Et c'est un groupe qui s'est formé. C'est ça le renouveau démocratique. Et les différents cours constitutionnels, les sénats et autres qui sont là, ont été formés pour aider à faire élire les députés, pas pour ceux qui vont défendre le peuple. Vous devez constater que la plupart des députés, c'est des gens qui sont soit anciens DG, ou anciens ministres, ou grands commerçants, ou en tout cas les fils ou les neveux ou les protégés des gens bien placés, bien riches, qui sont placés là-bas pour défendre leurs intérêts. C'est comme ça que donc les choses se passaient jusqu'au départ du président Yahi Boni. Et le président Talon est arrivé. Quand lui il est venu, non seulement la Constitution excluait déjà les pauvres, parce que c'est le vote est censitaire. Maintenant, lui, il a corsé la note. Il a éliminé les partis politiques qui pouvaient inquiéter. Tel que, par exemple, le Parti communiste du Bénin, que tout le monde connaît, qui est l'artisan principal de l'avènement de la démocratie au Bénin. On a dit, il faut refaire les dossiers de ci, de ça. Le Parti communiste du Bénin a refait son dossier. Et on ne lui a jamais remis son certificat de conformité. On l'a mis de côté. Donc le président a fabriqué 2 partis qu'il a admis. Puis après, il accepte d'autres en tenant compte de ces conditions. Même les partis qui se promènent, ils font les meetings. Faites bain de foule, meeting. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites des problèmes des populations? Avec le comportement des démocrates, ils ont montré qu'ils ne se préoccupent pas de nous, les travailleurs. Sinon, on leur demande qu'est-ce que vous avez d'autre à dire. Le minimum, c'est de dire, nous voulons qu'on reverse les AME, les aspirants. Nous voulons qu'il y ait une loi qui protège les travailleurs. Pour qu'on rassure les travailleurs, pour que désormais, lorsque un travailleur signe un contrat, 2 contrats à durée déterminée, le 3e soit un contrat à durée indéterminée.
Bref, aujourd'hui là même, cette constitution-là, qu'on la révise ou qu'on ne la révise pas, ceux qui veulent la réviser ne la révisent pas pour permettre au peuple d'avoir accès au pouvoir, de désigner ses représentants au pouvoir. Non. Ceux qui veulent réviser, si on maintient, c'est toujours pour, comment on appelle, pour le club ou pour le groupe restreint. Ceux qui sont distraits par le fait que le président va partir ou il ne va pas partir, même s'il dit aux gens qu'ils s'en vont, où se trouve la joie, qu'ils partent ou qu'ils ne partent pas. Même s'il partait et que son système est là, ces gens sont là. Il place ces gens qui sont là et le système continue. En quoi alors il y a fête? En quoi il y a changement? Tant qu'il n'y a pas véritablement un bouleversement, des assises nationales pour que toutes les composantes du peuple se prononcent et décident d'une gouvernance démocratique et populaire pour que des gens qui sont capables de défendre les intérêts du peuple se retrouvent au pouvoir, c'est zéro. Donc qu'ils partent ou qu'ils ne partent pas, là n'est pas la question. Qu'ils partent en maintenant la constitution ou en la modifiant, même pour lui permettre de renforcer la machine qui permet à ses amis de venir le remplacer et il sera toujours à côté parce qu'il a déjà renforcé son empire économique qui lui permet de toujours donc tenir, et tel que c'est fait, le pouvoir est fait, c'est toujours l'argent qui permet donc de diriger. Lui et ses amis, ils se sont partagés tous les biens du pays. Et il donne un peu. Donc il a ouvert un peu aux démocrates, il va donner un peu. Et il va continuer de diriger. Donc le peuple ne doit pas se laisser distraire par cette affaire de révision ou non de la Constitution. La situation que nous vivons est grave. C'est la faim, tout le monde a faim. Tout le monde souffre du manque de liberté. On aggrave ça avec les questions de recolonisation du pays où les troupes françaises sont à Kandy. Et on veut même, il paraît, faire venir les troupes américaines encore avec les drones pour surveiller donc le Sahel et nous surveiller. Non, ça. Non, de toute façon, la CSTB a déjà dit qu'au pays de Béhanzin, si quelqu'un se réclame du Bénin et qu'il se réclame de parents ou de fils ou petits-fils de Béhanzin, de Bioguera, de Sakayerima et de Kaba, il ne peut pas accepter que des troupes étrangères, notamment françaises et américaines, en tout cas les troupes de l'OTAN, se retrouvent dans notre pays. Exprimer ses opinions est un droit garanti par la Constitution du Bénin. Protégeons cette liberté. Article 23 de la Constitution du Bénin. Un message signé Amnesty International Bénin. Peuple béninois, osez donc exprimer sans crainte vos opinions.